Salut à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Ça fait un petit temps que je passe sur les réseaux, toujours sur Mont Sinaï, mais ma sœur m'a appelé, elle m'a un peu fait le compte rendu de ce qui se passe en ce moment au Gabon sur les réseaux, donc c'est juste une petite interlude. Comme promis, je suis toujours en méditation pour mon peuple, et quand j'aurai fini, on pourra s'asseoir et décortiquer les tablettes. Donc, soyez patients, ça prend du temps. Je pensais déjà avoir fini, mais j'ai encore dû repartir encore dans la méditation. Donc, c'est juste une parenthèse, ok, une petite parenthèse. Voilà. Donc, ceux qui m'ont écrit une inbox, désolé, je vous répondrai sûrement le week-end. Voilà. Parce qu'après cette vidéo, je vais encore me retirer pour un petit temps. J'ai des trucs à faire importants. Écoutez, jamais vous ne m'avez vu, moi, Gobam, insulter une personne simplement parce qu'elle a un avis différent du mien. J'ai souvent repris beaucoup de gens à cause de leur comportement, leur caractère, mais jamais sur leurs opinions ou sur leur position. Vous comprenez? Et on doit se rappeler que nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des adultes. Et les adultes doivent se comporter en adultes. Aujourd'hui, la résistance gabonaise fait preuve de beaucoup d'immaturité et de sauvagerie vis-à-vis de leurs propres compagnons d'armes avec qui ils prétendent qu'ils veulent libérer le Gabon. Monsieur Chambrier et moi, on ne connaît pas. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Je ne suis pas membre de la galaxie. Je ne suis pas un pinguiste. Je suis juste un Gabonais qui aime son pays. Je me bats contre des crimes rituels, contre les sacrifices humains d'enfants, contre la loge. Je ne suis pas dans les bagarres de partis politiques ou de prise de parti. Mais il y a des gens qui sont résistants et qui sont affiliés à des hommes politiques. La diaspora de France, il y a beaucoup de membres là-bas qui ont des parrains dans les partis politiques au Gabon. Je ne suis pas contre, je ne juge pas. Cependant, ça m'amuse lorsque je vois la réaction de beaucoup d'activistes face à la prise de position de M. Chambrier. Moi, Gobam, et même ma famille en général, sans tabou et au-delà, nous sommes contre les élections législatives. Mais nous refusons de faire l'inquisition ou d'insulter des personnes qui pensent différemment que nous ou qui décident de faire autre chose que nous ne voulons pas faire. Il y a de cela 2 ans, presque 2 ans, dis-moi, on a eu des débats internes, on avait des positions différentes, mais on se respecte. Vous avez vu nos émissions sans tabou, les gens ont leur opinion, on n'est pas toujours à la même page, mais on sait se respecter, on sait apprécier la diversité dans les idées, dans les propositions. Nous ne sommes pas des dictateurs, même entre nous. La preuve, sans tabou, on a un PDGiste, on a des gens neutres, on a même des gens qui sont souvent même peut-être pro-opposition. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème. On a compris que, en tant que Bantou gabonais, on doit apprendre à être d'accord de ne pas être d'accord. Parce que nous sommes des hommes civilisés, nous ne sommes pas des animaux sauvages. Ce sont les animaux sauvages qui aboient comme des chiens dès qu'une personne propose une idée qui est contraire à la masse. Et ça, c'est un comportement que j'estime être déplorable. Pire encore pour les personnes qui sont supposées être proches de vous. Chambrier, il est dans la galaxie Ping. Si vous estimez qu'il ne doit pas aller aux élections, pourquoi vous ne prenez pas votre téléphone pour l'appeler et essayer de discuter avec lui pour voir sa position? Pourquoi vous allez automatiquement faire des vidéos? Dans quel but vous voulez le buzz? Vous voulez que les Gabonais vous observent, vous insulter ou bien manquer de respect à votre ami? Pourquoi vous faites ça? Vous donnez aux Gabonais un mauvais exemple. Hein? Au Gabon, on souffre par manque de démocratie. Mais vous-même apprenez à être démocrate dans votre milieu. Apprenez entre vous à être des démocrates. Il dit qu'il va aux élections législatives, on n'est pas d'accord, mais il faut apprendre à le lui dire tranquillement sans pour autant le traiter de sorcier, d'idiot, d'imbécile. Et je suis pas en train de le défendre, parce que moi je suis pas défendre Chambrier. Je dis juste que apprenez les règles élémentaires d'un climat démocratique. Ne soyez pas comme des petits chiens. C'est au PDG où il y a la pensée unique. Mais si, dans la résistance gabonaise, vous faites preuve du même comportement, je vous assure que vous ne verrez jamais la terre promise. Est-ce que vous comprenez? Vous devez changer d'attitude. Parce que ce que vous faites aujourd'hui avec Chambrier, c'est la même chose que vous avez fait hier avec vos frères dans la résistance. Je l'aurais dit souvent, lorsque Tata Huguette
a dit qu'il fallait aller aux élections et faire un dialogue, tout le monde l'a insulté, sauf nous. Nous, on a dit on n'est pas d'accord avec toi pour telle et telle raison, mais on a gardé des bons rapports. C'est ça être quelqu'un de civilisé, c'est ça être un vrai démocrate. L'autre a le droit de ne pas être d'accord avec toi, l'autre a le droit de suivre son chemin, et tu as aussi le droit de le convaincre, mais tu n'as pas le droit de lui imposer ton chemin ou de l'insulter parce qu'il refuse de faire comme tu veux qu'il fasse. Nous, on n'a jamais fait ça, et moi, j'ai jamais fait ça. Pourtant, j'ai critiqué beaucoup de personnes, mais jamais parce que des personnes simplement pensent différemment de moi, je les insulte. Non. Les seules personnes au Gabon que j'ai insultées, elles se connaissent. Ali Bongo, Marie-Madeleine Bronso, voilà. Mais même Jean-Pierre, jamais j'ai insulté que non, c'est un bien chien. Non, pourquoi? Je le critique, il a tort, je ne mets mes points de vue, mais je ne fais pas l'inquisition. Je ne montre pas aux Gabonais que c'est comme à l'époque des sorciers en Europe. Dès que tu n'es pas d'accord avec moi, je te brûle, je te tue. Ça, c'est des comportements rétrogrades. Si on veut que le Gabon devienne un pays démocratique, on doit supporter et accepter qu'il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord avec nous. À nous maintenant de les convaincre de nous rejoindre dans notre combat. Sans pour autant leur prêter des intentions, qu'il est vendu, il a acheté. C'est pas bon d'être comme ça. Ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, si Jean Ping aurait pris le pouvoir, beaucoup de personnes, qu'elles soient politiques ou pas politiques, n'auraient pas pensé une seule seconde à aller aux élections avec Ali Bongo. Il faut également voir les circonstances atteignantes du moment. Peut-être que eux, ils ont les informations que vous n'avez pas. C'est des hommes politiques, vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous comprenez? Et même s'il fallait crier sur eux, il fallait le faire en amont. Le jour où M. Menga a reçu le récépissé du parti d'héritage et modernité reconnu par le ministre Ali Bongo, c'est ce jour-là que vous aurez dû crier. Parce que moi j'ai crié, j'ai dit que les gars, attention. Parce qu'on ne crée pas un parti politique pour se balader. Quand on crée un parti politique, c'est pour aller aux élections. Mais la diaspora, qui est souvent malheureusement très têtue, et qui manque souvent d'intelligence, comme ils ont l'habitude de toujours faire semblant, de ne pas voir ce qui se passe jusqu'au jour où le problème devient trop apparent, ils viennent tous aboyer. Aujourd'hui, maintenant, ils aboient pour rien. C'est depuis presque 1 an et demi qu'il fallait crier. Le jour que M. Chambrier a décidé de créer son parti politique au Gabon et de se faire accréditer par le ministre de l'Intérieur, c'est ce jour-là qu'il fallait comprendre que ce monsieur va aux élections législatives. Et s'il fallait le stopper, il fallait le stopper à l'époque. C'est pas maintenant. Et même s'il fallait le faire avec la manière. Je vous assure, hein. Regardez vous-même. On est sous son tabou depuis presque 2 ans. Vous avez entendu qu'on a des problèmes ou bien on s'insulte? Non. Pourtant, on n'est pas d'accord. Hein. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais dans nos débats, on maintient un minimum de respect, de compréhension mutuelle. Chacun est libre d'avoir ses convictions. On peut être ensemble sans pour autant être ensemble. C'est le Gabon qu'on veut bâtir également. Et ceux qui ont raison, ils n'ont qu'à appliquer leur méthode. Le véritable débat n'est même pas les élections. Je fais que le retirer au Gabonais. Le véritable débat, c'est comment enlever Ali Bongo du pouvoir. Si quelqu'un est capable de le faire, il n'y a pas de débat à faire. Si aujourd'hui tu te lèves, tu vas au Gabon, tu enlèves Ali Bongo du pouvoir, qui ira en cause l'élection avec Ali Bongo? Personne ne le fera. Donc il ne faut pas également frustrer les autres avec de propres frustrations. Il faut comprendre que les gens sont libres. C'est dommage ce qui se passe. C'est triste que les hommes politiques s'en aillent aux élections législatives avec nos frères en prison. On peut tout dire, mais à la fin, ils sont libres. Et on doit respecter leur choix d'aller là-bas. C'est maintenant à nous qui n'avons pas cette logique électorale de nous débrouiller à faire en sorte que les choses bougent à notre niveau. Est-ce que vous comprenez? À moins qu'on ait signé un contrat avec eux, on n'a pas signé un contrat. C'était des ententes de circonstances. Il y a eu les élections, bon, voilà. Donc, à la fin, il y a rien vraiment qui nous relie, hein. Vous comprenez? C'est pas comme si c'est vrai, pas comme s'ils nous payent l'OE. Bon, c'est vrai qu'ils payent l'OE à beaucoup de gens en France, mais nous, ils nous auront pas un centime, hein. Donc, on comprend que il fallait se séparer. Ça fait environ 17 mois, j'avais dit au Gabonais que désolidarisez-vous de l'opposition. Vous vous rappelez la vidéo, non? J'en ai fait plusieurs pour dire que ces gens-là ne vont pas là où vous allez. Vous avez des logiques révolutionnaires. Eux, c'est des hommes politiques et ils ne vont pas faire la révolution avec nous. Oubliez-les. Allons faire notre truc seuls. La même diaspora, aujourd'hui, qui se fâche, qui aboie, était la première à venir les défendre. Que non, ce sont nos partenaires. Je dis, bon, voilà maintenant. Pourquoi aujourd'hui il y a le divorce? Il ne faut pas qu'il y ait le divorce. Donc, c'est l'incohérence de cette diaspora qui refuse de réfléchir. Sa manière à laquelle elle aime toujours, masquer les problèmes. Hein, ces gens-là attendent toujours que les problèmes deviennent incommensurables pour en parler. Hein, ils étouffent les détails, ils font de la censure, ils font beaucoup de tapage pour rien. Beaucoup de tapage pour rien. Pour des choses qu'ils auraient dû voir depuis très longtemps, c'est maintenant qu'ils se réveillent. Vous comprenez que ces gens, même ils sont en carence démocratique. Ça va pas.
Ça, c'est les gens qui disent qu'ils vont libérer. Il y a un problème. Moi, je vous encourage ici à être posé et à garder en vous la flamme démocratique. À vous rappeler que dans un pays de 1 500 000 habitants, tout le monde ne sera pas d'accord et qu'il ne faut pas faire l'inquisition aux gens qui divergent. Ceux qui ont des convictions doivent continuer dans leurs convictions et respecter les autres qui n'ont pas les mêmes convictions. On avance. C'est tout. Vous comprenez? Mais ceux qui vous encouragent par leurs vidéos et par leur comportement illogique à insulter tel parce qu'il n'est pas d'accord, c'est dangereux. Vous comprenez? Attention. Ils n'ont aucun droit d'insulter les gens. Ils peuvent dire qu'on n'est pas d'accord, on ne veut pas, mais ils n'ont pas le droit d'insulter les gens de sorciers parce que les gens vont aux élections. C'est stupide. La vraie sorcellerie, c'est même pas les élections. La vraie sorcellerie, c'est d'aller aux élections avec les gens en prison. C'est ça qui fait mal. S'il faut se plaindre d'une chose, voilà, on se plaint, mais que quelqu'un aille faire sa course, quelqu'un aille aux élections, il aille dans sa chambre, ou notre problème dedans. Depuis longtemps, on vous a dit que ces gens-là, il faut pas les suivre, vous n'avez pas voulu comprendre. Maintenant, pourquoi les gens se plaignent? Vous comprenez? Donc, on a une diaspora qui est très immature. Celle de Paris, là, elle est très immature. Qui est également très caduque. Lorsque monsieur Malekou a sorti le blasphème du siècle, très peu de gens se sont levés pour l'accuser, pour le condamner. Mais maintenant, comme c'est Chambrier qui est au Gabon, les gens commencent à vouloir prendre le courage de parler. Ils sont inconsistants, vous comprenez? Ils sont inconsistants. Hein? Dans la vie, il faut avoir la même attitude avec tout le monde. Ça règle les problèmes. Il faut être équitable dans les choses, vous comprenez? Il faut être équitable. Vous comprenez? Voilà. Donc, monsieur Chambrier a tort d'aller aux élections, mon point de vue, mais moi, Robam, je ne l'insulterai pas sa mère. Je ne dirais pas, monsieur Chambrier, par exemple, contre ta mère, comme beaucoup de Gabonais résistants à me faire aux gens. Je conçois qu'il a le droit de ne pas penser comme moi. Il prend son chemin. Moi, j'ai pris le mien depuis très longtemps. Là, je suis sur la montagne, là. Quand je redescends, c'est du bon. Donc, c'est comme ça. Les gens qui font le bruit, c'est les gens qui aiment trop le buzz. Ils aiment trop le bruit. Ils sont encore des gamins. C'est encore des enfants. Et ils grandiront. Peut-être que si on arrive en 2023 avec Ali Bongo, ils vont grandir un peu. Hein? Voilà. Ils peuvent appeler le QG, ils peuvent appeler Chambrier, ils peuvent leur envoyer un email. Quand il va en France, moi, j'ai vu les photos, hein. Il prend les photos avec ces gens, au Trocadéro. Maintenant, il est au Gabon. Comme il décide d'aller aux élections, ses propres gens l'insultent. C'est pas des comportements raisonnables. Ça, c'est des comportements de gamins, d'enfants, de bébés. Vous comprenez? Il a quand même pris la peine, hein, de faire un long discours. J'ai pas tout écouté, mais ça a quand même duré. Donc, je vois quand même quelqu'un qui est quand même soucieux des sentiments des uns et des autres, malgré le fait qu'il est libre en tant que Gabonais de faire ce qu'il veut. Il prend quand même la peine de faire un long discours pour calmer un peu les ardeurs. Mais malgré ça, les Gabonais sauvages et têtus de la diaspora, ils veulent pas comprendre. C'est des enfants. C'est des gamins. Ce sont des enfants. C'est pas des, voilà. Ils ont complètement des enfantillages. Hein? Au lieu de s'en prendre à Jean Ping, qui n'a pas pris le pouvoir, ils déchargent leur colère sur des tierces personnes qui entourent Jean Ping. Non. S'il y a élection au Gabon, c'est parce que Ali Bongo est encore au pouvoir. C'est tout. Donc, condamner les gens, c'est un peu difficile de le faire. Il faut aller mollo. Il faut aller mollo qu'on condamne parce que la question est simple. Pourquoi Ali Bongo est encore au pouvoir? Il faut poser la question à celui qui vous avait dit que allez voter, je m'occupe du reste. Parce que ne pensez pas juste que il y a que vous, que M. Jean Ping a donné ses paroles. Il a également pu convaincre ses collègues de l'opposition que, écoutez, faites-moi confiance, ça va aller. Donc, il n'a pas pu prendre le pouvoir. Faut pas le sauter, lui, aller attaquer d'autres personnes, alors que c'est lui le vrai problème. C'est lui le vrai problème. Si demain, Jean Ping prend le pouvoir, il n'y aura pas d'élection au Gabon avec Ali Bongo. Le problème, il est très simple. Ou bien. Voilà. Mon frère dit que je suis incohérent. Dans quelle partie, mon frère, là? À quel niveau? C'est pas. Il faut apprendre à être d'accord ou ne pas être d'accord. Les gens sont libres d'avoir leur opinion. C'est l'homme qui est prudent, c'est l'homme qui est sage, qui doit voir de loin le danger et prendre ses dispositions. Il y a eu beaucoup d'incohérences dans l'opposition qui auraient dû montrer aux Gabonais sensés que ces gens-là ne peuvent pas nous amener là où on veut partir avec eux. Lorsqu'on leur a parlé de désobéissance civile, ils ont bouché les oreilles. Lorsqu'on leur a parlé d'action sur le terrain, ils n'ont pas voulu investir. Lorsqu'on a sollicité leur aide, ils n'ont pas voulu aider. Donc, nous, on a compris depuis longtemps qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc, on a dit, écoutez, Gabonais, ne les suivez plus. Mais vous les avez suivis et maintenant, ils vous amènent au pied du mur. Vous cognez dans le mur, élection avec Ali Bongo. Pourquoi vous vous plaignez? Beaucoup de personnes ont choisi d'être aveugles, de ne pas voir les évidences depuis. Mais Jean Ping est le problème. Il a gagné les élections et il n'a pas pris le pouvoir, malgré les promesses qu'il a faites aux Gabonais. Donc,
aujourd'hui, si les gens se désistent de le suivre, parce que pour moi, quand Chambrier dit qu'il va aux élections, c'est que Chambrier ne le suit pas vraiment. Il utilise un peu de la rhétorique pour que pas que les gens l'insultent trop. Mais normalement, le fait qu'il a aux élections, c'est une manière pour lui de vous dire que Jean Ping, c'est bad, qu'il ne prendra plus le pouvoir. Oui, l'un dit que tu disais à Marceau traiter son père, non, tu dis qu'il faut pas traiter. Non, je n'ai pas dit à Marceau traiter son père, j'ai juste demandé à Marceau d'être consistant dans ses insultes. Moi, je prêche ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours dit aux Gabonais que soyez consistant. Si tu es un insulteur, insulte tout le monde. Si tu es un démocrate, sois démocrate avec tout le monde. Ce ne serait pas bon d'avoir les deux poids, deux mesures. Donc, je l'ai encouragé lui-même à faire ce qu'il a toujours fait. Puisque c'est l'insulteur du con de mère de tout le monde, j'ai dit, écoute, ton papa raconte des conneries, insulte ton père. Vous comprenez? Mais je prends pas de plaisir à voir l'enfant de son père. Il faut suivre. C'est la rhétorique. C'est simplement amener l'individu qui est défaillant à se rendre compte comment dire, de ses manquements intellectuels et de son incapacité à pouvoir être honnête avec lui-même. Confronté à son paternel, à son géniteur, l'homme perd tout moyen de parler, l'homme devient idiot. C'est ça. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé. Je pense que demain, si encore un homme politique qui va en France, Monsieur Malekou Marceau, fils, ne va plus traquer, il va plus faire ça. Je pense qu'il a compris sa leçon. C'est Dieu a voulu l'aider à comprendre que dans la vie, ne fais pas aux gens ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Hein? Donc, si tu as une posture dure, tu as intérêt à l'avoir avec tout le monde. Si tu es anti-démocratie, sois anti-démocratie en tout et pour tout. Si tu es pour la démocratie, applique-toi à être démocrate en tout et pour tout. C'est ce que nous on fait, ce que j'encourage. Il faut que les gens soient cohérents avec eux-mêmes. Donc, pour le cas de Marceau, c'était ça que je disais à Marceau. Mais les gens peut-être ont du mal à comprendre, mais c'est ça le message profond. Que sois cohérent. Et si tu n'es pas capable d'être cohérent, arrête de faire ce que tu fais. Et change ta façon de faire. N'insulte pas les gens parce que les gens pensent différemment de toi. Parce que c'est vrai aujourd'hui que maintenant, Chambrier, effectivement, c'est son parent à lui, ils sont tous parentés. Donc, il ne va pas inciter Chambrier contre ta mère. Bien entendu. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le destin a voulu qu'il soit confronté à son propre camp pour qu'il comprenne que sa méthode n'est pas la bonne méthode. Que c'est la méthode que nous on prêche qui est la bonne méthode. Ne pas être d'accord sans pour autant insulter, sans pour autant injurier. Est-ce que je réponds à ta question, monsieur là? Voilà. Donc, je n'ai pas aimé l'agression du père de Sylvia Bongo, effectivement, mais je parlais de manière générale pour tout le monde, pas juste par rapport au père de machin. J'ai bien dit que s'il fallait l'agresser, il fallait le faire d'abord cagouler pour pas qu'on voie qui l'a fait. Et numéro 2, il fallait pas faire de cela un buzz. Parce que c'est quand même des actions qui peuvent entraîner des conséquences à nos parents au Gabon. Donc, reçu la vidéo, tu comprendras. Mais de manière générale, tu m'as jamais vu, moi, insulter quelqu'un dans l'opposition parce qu'il pense pas comme moi. J'ai toujours dit qu'ils sont libres de ne pas penser comme ils pensent. C'est à nous d'être malins et de ne pas les suivre. Mais les Gabonais ont décidé de les suivre et les Gabonais aujourd'hui sont déçus. Dans la déception que l'on voit maintenant, elle est normale. Parce que les gens ont refusé de voir la vérité en face depuis très longtemps. Non, ils sont déçus. Mais dans la déception, ils ne doivent pas insulter, ils ne doivent pas injurier. Ils doivent juste donner leur point de vue et puis c'est tout. Parce que les Gabonais nous regardent, on ne doit pas montrer aux Gabonais que c'est la sauvagerie qui paye dans la vie. La sauvagerie, c'est pour Ali Bongo et son camp, pas entre nous. À la rigueur, même si on n'est pas vraiment ensemble, respectons-nous, arrêtons d'être comme des enfants. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme dit Alex, quand on mélange résistance et buzz, ça crée des problèmes. Voilà. Et Nina a dit que lorsqu'il a tapé la table, tout le monde applaudit. C'est vrai. Parce que le Gabonais a été habitué à tout ce qui est sensationnel. Tout ce qui est buzz, les gens aiment ça. Donc, c'est clair que quand tu menaces un papa de 80 ans, les Gabonais applaudissent parce qu'ils ont la haine en eux. Mais, on doit dépasser ce genre de choses. On doit comprendre que on mène un combat dans lequel on doit montrer le bon exemple à ceux qui nous suivront demain. Et les principes de démocratie sont bons en tout et pour tout. C'est bon entre nous-mêmes, Gabonais, c'est aussi bon pour le Gabon. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ce comportement, s'il n'est pas stoppé, il va créer des problèmes. Il y a des frères qui vont s'insulter. Vous comprenez? Déjà, ils le font déjà. Chambrier, il n'y a pas très longtemps, il allait en France. C'était papa Chambrier, maintenant Chambrier, c'est maintenant sorcier, imbécile. Et maintenant, lui aussi, ses enfants, s'ils s'y mettent aussi, ce sera des guerres entre nous pour rien. Enfin, des guerres entre Gabonais. Pourquoi? Parce que le Gabonais n'a pas compris c'est quoi la démocratie. Aujourd'hui, le peuple se bat parce qu'il estime qu'un scrutin n'a pas été respecté. Que la démocratie n'a pas été respectée. Ok. Mais est-ce que la démocratie se limite seulement à un vote? Peut-être c'est là le problème qu'on a au Gabon. Parce qu'on n'a pas les bonnes définitions.
La démocratie, ce n'est pas seulement une affaire d'élection. C'est également la liberté de penser, la libre expression. C'est toutes ces choses qui font la démocratie. Donc, on ne peut pas seulement se battre pour un vote, on doit se battre pour toutes ces choses-là qui viennent avec la démocratie. Vous comprenez? Donc, c'est important de pouvoir comprendre ces choses. Il n'y a pas de véritable démocratie sans liberté d'expression et respect de la pensée de l'autre. S'il ne t'a pas injurié, il ne t'a pas insulté, tu n'as pas à le faire. Parce que simplement, il émet une idée, une hypothèse, une proposition. Il argumente un point. Et c'est ce que beaucoup de Gabonais n'ont pas compris. Vous comprenez? Et donc, moi, je ne veux pas que les Gabonais soient consistants dans leurs bêtises. J'aimerais que les Gabonais changent de comportement, qu'ils se réforment, qu'ils arrêtent d'être comme ça. Qu'ils arrêtent, qu'ils comprennent que ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que sinon, demain, s'ils ont le pouvoir, ils seront exactement comme Ali Bongo. Ce seront des dictateurs. Tu vas au Gabon, le président a été élu, tu dis, monsieur le président, le pays n'est pas bien géré, il te met en prison. Parce qu'il ne va pas tolérer la critique. On a vu ces graines de dictature qui est dans le cœur de beaucoup de Gabonais. On doit extirper cela du Gabonais. Dire que non, il faut que l'autre puisse parler librement. Voilà. Voilà. Comme dit Kelly, personne n'a sens on se trompe tous, mais les gens se trompent trop. Et d'autres se trompent moins. Restons humbles. Mais bon. Dieu lui-même, il sait. C'est ça, là, c'est pas qu'on dit. Tout le monde se trompe, hein, mais il y a des gens qui se trompent trop. Et d'autres se trompent moins. Et c'est le temps qui le prouve au Gabon. C'est le temps qui le prouve. Donc, je vais vous laisser. Je vous répondrai dimanche en inbox, désolé. Je dois encore partir méditer sur Mont Sinaï. Les tablettes arrivent, hein. Ça arrive. La loi va bientôt descendre. Mais voici un peu les aperçus déjà. Hein. Il faut encourager la résistance de manière globale parce que même quand quelqu'un lutte mal, au moins il lutte. C'est déjà encourageable de voir que des gens au moins luttent, même s'ils luttent très mal, parce qu'ils ont un manque de connaissances, ils ont un manque d'éducation souvent, bien ils ont un manque de compréhension, mais c'est des choses qu'on peut gagner avec le temps. Vous comprenez? Mais les règles sont établies depuis longtemps. Ne fais pas aux gens ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Et accepte que l'autre puisse au moins s'exprimer librement, sans lui faire peur, sans le traumatiser, sans vouloir insulter sa mère. Il faut laisser ce genre de comportement. C'est pas des bons comportements. Vous comprenez? Voilà. C'est pas des bons comportements. Donc, il faut vraiment que ça change. Je me réserve, moi, le droit d'être sauvage avec le régime en place, parce que ce sont des assassins, des criminels. Et même si par extension, dans l'opposition, beaucoup de gens ont les mains sales, pour l'instant, je fais abstraction de ces choses-là, j'ai eu bon d'âme. Mais la vérité, c'est que les Gabonais doivent apprendre à pouvoir communiquer. Voilà. Et c'était une des raisons même qui nous a poussé à créer Sans Tabou pour nous-mêmes nous édifier, apprendre à écouter autrui, même quand ça m'énerve, et également montrer aux Gabonais cet exemple de démocratie. Vous comprenez? Les gens disent qu'on a été payé par le régime, c'est faux. On est soucieux de voir un pays d'hommes bantous civilisés qui peuvent se contenir. Vous comprenez? Se contenir. C'est clair que tout n'est pas acceptable, mais il y a quand même des choses, il faut avoir quand même un peu de discernement. Comprenez? Il faut avoir un peu de discernement, il faut discuter, dialoguer. Voilà. Si l'autre te dit qu'il n'est pas d'accord avec toi, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, qu'il veut te tuer. Il faut comprendre ces choses-là. Et il faut être réaliste. Aujourd'hui, Jean Pling n'a pas pris le pouvoir, donc c'est évident que ces choses-là doivent arriver. Il y a des gens même qui seront peut-être nommés par Ali Bongo. D'autres même peut-être iront devenir sénateurs. Il y aura beaucoup de débâcles parce que ce pourquoi les gens se sont unis n'a pas été accompli. Donc beaucoup de gens vont laisser tomber. Et chacun dans la vie a sa résistance, chacun sait ce qu'il peut porter. On peut encourager les gens, mais les juger, pourquoi les juger? Il faut les laisser partir. Il n'y a rien. Ceux qui peuvent avancer, avançons dans la paix et le calme. Vous comprenez? Voilà. Donc, si Dieu le veut, on fera une émission sur la démocratie, pour qu'on puisse voir un peu la définition et un peu l'exemple de démocratie. Et puis voilà. Ouais, non. Il n'y a rien. Donc, soyons des bons démocrates entre nous, Gabonais. Apprenons à nous écouter les uns les autres. Même si ça nous énerve, apprenons en faisant un effort. Moi, je me rappelle, hein, à l'époque, quand j'étais encore dans les émissions sur Je les noms, ça fait 3 ans et quelques, même Apôtre et moi, on pouvait pas parler. Hein. Dès qu'il parlait, j'avais envie de l'étrangler, vous comprenez? Parce que c'était un pédégiste. Mais avec le temps, j'ai appris aussi à ne plus trop être émotionnel et à surtout convaincre avec la raison, plutôt qu'on essaie de convaincre par l'émotion. Ceux qui ont vu mes vidéos, ils ont vu l'évolution.
Quand j'écoutais un pédagogiste, je ne voulais pas comprendre, je voulais juste l'attraper, l'égorger, le secouer. Mais j'ai compris aussi que, bon, il faut écouter ce qu'il a à dire. Et s'il faut le convaincre, si le but c'est de le convaincre, bien sûr. Hein. Parce que si c'est de faire le bruit, ok. Mais si le but c'est de le convaincre, il faut utiliser une approche rationnelle, calme, posée, scientifique. Puis voilà, terminé. Vous comprenez? C'est tout. Donc, c'est pour vous dire, hein. C'est dommage que les chaînes là ont été censurées.